En 2001, si vous aviez acheté 400 € d'actions Apple au lieu d'acheter le tout premier iPod, aujourd'hui, ces actions vaudraient 67 600 €. Et vous auriez donc multiplié votre investissement initial par 169. Alors évidemment, vous allez me dire, Roman, c'est comme pour le Bitcoin, c'est un peu facile à dire après coup. Sauf que contrairement au Bitcoin, dont quasiment personne ne se servait avant qu'il explose, Apple en 2001, c'était déjà 25 années d'existence et plusieurs produits avec un énorme succès commercial. Le premier iMac en 98 par exemple. Je pense que vous auriez tout à fait pu être un consommateur lambda à l'époque et vous dire, tiens, j'aime bien cette entreprise-là, j'aime bien les innovations dont elles font preuve, j'aime bien ce produit-là. Du coup, je vais en profiter et je vais aussi acheter l'action de cette entreprise. Bon, prenons un exemple plus récent et plus réaliste si vous êtes de ma génération. Le 26 octobre 2010, j'ai commandé mon premier livre sur Amazon. C'était L'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins. J'avais alors 16 ans et je me souviens très bien m'être dit, quand même c'est pas mal ce site Amazon, il y a plein de choix, c'est pas trop cher et on reçoit rapidement. Si j'avais été un peu plus intelligent financièrement parlant, j'aurais pu me dire, ok, c'est un business prometteur, je vais aussi acheter l'action Amazon. Elle valait alors 166 €, ce qui était cher pour mon budget de lycéen, mais ça restait encore accessible. Eh bien, si j'avais fait ça, aujourd'hui, 10 ans plus tard, cette action vaudrait 2399 €. J'aurais multiplié mon investissement par 14. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles je n'ai pas acheté l'action Amazon en 2010 et pour lesquelles les gens n'ont pas acheté l'action Apple en 2001. Mais je pense qu'une des raisons principales qui nous a stoppés, c'est la complexité d'investir dans le marché. Clairement, l'envie d'investir dans ces entreprises, il était présent. On voyait que c'était des belles entreprises et on savait en tant que consommateur qu'elles allaient fonctionner. Mais voilà, malheureusement, c'est pas aussi simple d'acheter un livre ou un iPod que d'acheter une action. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de pub, c'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant, surtout en France. Et pour pouvoir acheter une action en 2010, il vous aurait sûrement fallu ouvrir un compte dans une banque, remplir beaucoup de papiers, vous auriez sûrement vu une conseillère qui vous aurait fortement déconseillé d'acheter les actions et plutôt de rester sur des bons fonds en euros dans votre assurance vie. On vous aurait aussi sûrement demandé un capital minimum pour ouvrir le compte. Et alors, je vous parle même pas en 2001 où là, il aurait carrément fallu décrocher le téléphone et passer des coups de fil à des courtiers pour pouvoir placer des ordres. Toute cette paperasse administrative, tous ces obstacles, ils expliquent selon moi pourquoi l'achat d'actions est resté pendant très longtemps un acte réservé aux initiés, aux personnes riches et éduquées qui avaient le temps de faire les démarches et de comprendre comment tout le système fonctionnait. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce au progrès technologique, les barrières sont en train de tomber les unes après les autres. Et cela devient de plus en plus simple pour vous d'acheter des actions d'entreprises que vous appréciez. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer que ce qui vous aurait pris plusieurs mois, un gros capital, des lettres manuscrites à l'époque, peut aujourd'hui être fait en 10 minutes directement depuis votre smartphone avec seulement 100 €. Je vous souhaite la bienvenue dans le futur. Je m'appelle Roman Paillet et sur cette chaîne, je vous aide à développer vos revenus passifs en bourse. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de Revolut, qui est une banque en ligne anglaise nouvelle génération, qui est la première en Europe à avoir lancé une option de trading, c'est-à-dire d'achat et de vente d'actions. N26, Bunk, TransferWise, vous en avez sûrement entendu parler, on les appelle les FinTech, les néobanques. Ce sont des banques en ligne qui sont arrivées dans les 5-10 dernières années et qui cassent les frais et la complexité en vous proposant de gérer directement vos finances depuis votre smartphone. Pour se différencier des autres néobanques, Revolut a poussé l'innovation encore plus loin. Elle a été une des premières à proposer l'achat de devises étrangères directement depuis la plateforme, ce qu'on appelle des comptes multidevises. Elle a été également une des premières à proposer l'achat de crypto-monnaies et donc récemment un service de trading. Vraiment, je trouve que cette démarche d'innovation constante dont fait preuve Revolut, c'est le feu. Même si vous n'utilisez pas forcément ces banques-là, je pense qu'en tant que consommateur, on profite à fond de ces néobanques. Car elles poussent aussi nos banques traditionnelles, les dinosaures, à proposer de meilleures offres et de meilleurs produits afin d'éviter de se faire bouffer par la concurrence online. Aussi, proposer le trading comme ça directement accessible sur une application mobile, ça résout en grande partie le problème dont je vous parlais en introduction. On sort de cette image de la bourse hyper compliquée, réservée à une élite à Wall Street. Ça vulgarise l'investissement et ça le rend accessible aux débutants et aux petites bourses. Clairement, cette facilitation, elle n'est pas non plus sans défaut
défauts et aujourd'hui on va aussi parler des risques et des dangers. Mais selon moi, ce mouvement reste quand même très positif car comme je vous l'expliquais dans cette vidéo sur les 3 schémas, la grande différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres n'ont pas d'actifs et donc n'ont pas une autre source de revenus que leur salaire. Si ces applications peuvent faire en sorte que l'achat d'actions, de parts d'entreprise, d'actifs devienne plus simple, alors je suis 100% pour. Je pense que ça donnera une superbe chance à plein de gens, tant que les investissements sont faits de manière intelligente, d'améliorer leur situation financière. Voilà, on va donc faire le test et voir ensemble les avantages et les inconvénients de cette application. Et restez bien jusqu'au bout puisqu'à la fin, pour vous montrer que le processus est simple, on achètera en live ensemble directement depuis la plateforme 100 € de 4 actions à dividendes anti-crise que je trouve intéressantes en ce moment. Juste avant qu'on démarre, les amis, il y a par contre 3 choses importantes que je dois vous préciser. La première, c'est que non, contrairement à pas mal d'Instagrammeurs, je n'ai pas été payé par Revolut pour faire cette vidéo. Je la fais car j'estime que même si elle a des défauts et qu'elle n'est pas complètement aboutie, cette application est un produit intéressant pour investir en bourse qui peut peut-être vous intéresser. Ne pas avoir été payé par Revolut, ça va me permettre dans cette vidéo de vous donner mon avis honnête et sans langue de bois sur l'application. Les avantages, mais aussi les inconvénients, exactement comme je l'expliquerai à un pote. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai essayé de demander un lien d'affiliation, mais je suis même pas arrivé à l'obtenir. Donc vraiment, je n'ai absolument aucun intérêt économique à vous faire utiliser Revolut plutôt qu'une autre application. Deuxième chose très importante, ce n'est pas parce que aujourd'hui je fais une review sur Revolut que je pense que c'est la seule application valable pour investir en bourse. Comme vous l'avez peut-être déjà vu dans mes précédentes vidéos, mon courtier principal c'est Interactive Broker. Mais même si c'est un très bon broker, c'est pas forcément celui que je vais vous conseiller si vous êtes débutant et que vous démarrez avec un petit capital. L'inscription et l'interface sont assez complexes, il y a plusieurs types de comptes car c'est une plateforme qui sert aussi les professionnels. Souvent, on va vous demander un minimum de dépôt pour démarrer. Et enfin 3, vous avez des frais d'inactivité si vous ne générez pas assez de commissions. En fait, il n'y aura jamais un seul courtier que je pourrais vous recommander dans tous les cas. Le choix du meilleur courtier pour vous, ça va dépendre de votre réponse à ces 4 questions. Primo, où est-ce que vous habitez? Toutes les plateformes ne sont pas disponibles partout. Secondo, l'expérience que vous avez avec le trading. Est-ce que c'est la première fois que vous achetez des actions ou alors est-ce que vous avez 10 ans d'expérience? 3, le nombre d'ordres que vous allez passer à l'année. Est-ce que vous êtes un day trader ou un investisseur long terme? Et enfin 4, le type de produit qui vous intéresse le plus. Est-ce que c'est les actions, le forex, les cryptos? En fonction de vos réponses à ces 4 questions, vous avez ce site qui vous proposera les 2 courtiers qui sont les plus adaptés à votre profil. Le site s'appelle Broker Chooser, je suis tombé récemment dessus et je le trouve vraiment bien. Voilà, il compare les différents courtiers sur de nombreux critères. Si vous comprenez à peu près l'anglais, je pense que c'est le site idéal pour bien choisir votre compte titre et je vous mets son lien dans la description. Je fais un focus sur Revolut aujourd'hui car c'est un des brokers les mieux notés pour les investisseurs long terme débutants, la génération Y comme on l'appelle. Et que j'ai reçu pas mal de commentaires d'entre vous sur Instagram me demandant mon avis dessus. L'idée avec cette vidéo, c'est de vous montrer concrètement comment je m'y prends pour analyser un nouveau courtier en ligne pour que le jour où il y a un nouveau courtier qui débarque en ville, vous soyez capable par vous-même d'analyser ce courtier et de vous faire un bon avis dessus. Vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner un poisson. Dernière chose, le compte Revolut que je vais vous montrer dans cette vidéo, je ne l'ai pas ouvert à mon nom puisque je suis résident mauricien et que Revolut est malheureusement pour l'instant disponible uniquement dans ces pays-là. Donc j'ai ouvert un compte au nom de ma chérie qui elle est résidente française afin de pouvoir vous montrer comment marche l'application et par la même occasion lui faire investir un peu ses sous en bourse. Voilà, ces 3 précisions faites les amis, passons maintenant au test. Pour juger un broker, il y a 3 critères principaux que je vais regarder, ses tarifs, sa fiabilité et le nombre de produits qu'il propose. Ensuite, je vais regarder aussi des trucs qui sont moins indispensables mais qui sont quand même bien pratiques. Est-ce que c'est facile de déposer, retirer de l'argent? Est-ce que l'interface est sympa? Est-ce qu'on a le PFU? Est-ce qu'on a les actions fractionnées? Etc. J'ai listé 3 avantages et 3 défauts principaux sur Revolut et pour que ça soit un peu plus dynamique, je vous propose qu'on fasse un coup en avantage, un coup en défaut. Comme je vous le dis souvent sur cette chaîne, ce qui casse le plus la rentabilité en bourse et qu'on peut le plus facilement faire descendre, ce sont les frais. Il faut surtout se méfier des frais en pourcentage appliqués directement de manière annuelle sur les produits que vous allez acheter. Car voilà, même si 1 ou 2% sur un fonds actif, ça paraît peu, ça finit par représenter des sommes énormes sur le long terme. Contrairement au fonds, on n'a pas ou peu de frais lorsqu'on achète des actions individuelles. Par contre, on va quand même devoir surveiller les frais des courtiers. Vous pouvez avoir des frais de transaction, des frais d'ouverture de compte, des frais de retrait, des frais d'inactivité. Parfois,
parfois c'est assez compliqué à comprendre car les frais dépendent aussi du produit que vous voulez acheter, du montant de l'ordre que vous souhaitez passer, de l'argent que vous avez sur votre compte, des frais que vous avez déjà payés, etc. Ce que j'apprécie ici chez Revolut, qu'on retrouve souvent dans les fintech, c'est que les frais sont super simples à comprendre. Ils sont faibles et ils sont montrés de manière transparente directement sur le site, ce qui est très agréable. Vous en avez trois principaux. 1. Les frais de transaction. Vous avez 1 € de frais de transaction pour chaque action achetée et vous en avez 3 offertes par mois si vous êtes en standard, 8 si vous êtes en premium et illimité si vous êtes en métal. Vous l'avez compris, Revolut propose donc 3 types de comptes, standard, premium et métal. Le standard est gratuit, le premium est à 8 € par mois et le métal est à 14 € par mois. Bon, vous avez des avantages sympas en étant sur les deux du dessus, assurance santé, moins de limites, cashback, mais la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas nécessaire pour trader et je vous recommanderais le premium et le métal que si ça devient votre banque principale. 3 trades gratuits par mois, c'est largement suffisant si comme moi vous êtes un investisseur long terme et 1 € après ça, ça reste très raisonnable. 2. Les frais de conservation. Revolut vous facturera aussi 0,01% de la valeur boursière annuelle de vos actions. C'est un pourcentage, mais voilà, il est quand même très faible. Pour vous donner un exemple, pour 100 000 € chez eux, ça vous coûterait 10 € par an. Et enfin 3, les frais par les régulateurs qui sont des frais obligatoires que vous aurez chez tous les courtiers, mais voilà, qui sont très petits, c'est 1 centime par vente d'action et 20 centimes pour chaque millier de dollars d'actions achetées. Donc voilà, chose très sympa qu'on remarque tout de suite avec les frais de Revolut, c'est qu'on n'a pas de frais d'inactivité comme on peut avoir sur Interactive Broker ou Saxo Bank. C'est-à-dire qu'on ne vous fera pas payer si vous ne tradez pas et que vous ne générez pas de commission. On n'a pas non plus de liste d'attente, de frais d'ouverture de compte, on n'a pas de frais lorsqu'on souhaite retirer son argent et on n'a pas de dépôt minimum. Par contre, attention, à chaque fois que vous allez vouloir investir aux US dans la bourse de New York ou le Nasdaq, vous allez devoir changer vos euros en dollars, ce qui va générer des frais de taux de change. Mais là aussi, un peu comme TransferWise, le taux de change que propose Revolut est très honnête et très compétitif. Rien à voir avec ce que vous auriez en passant par une banque classique. Par contre, chose importante à savoir les amis, il vaut toujours mieux changer vos devises en semaine lorsque le marché des devises, le Forex, est ouvert. Parce que si vous le faites le week-end, vous aurez sûrement des frais supplémentaires. Et c'est un peu normal, en fait, Revolut se protège en cas de chute d'une devise lors de la réouverture du marché le lundi. Je sais que ça va sûrement gêner certains Français de devoir changer leurs euros en dollars, mais selon moi, le dollar, ça reste encore aujourd'hui la monnaie la plus forte, la plus utilisée et la plus stable au monde. Et quand vous voyez comment l'euro a perdu en valeur face au dollar sur les 10 dernières années, perso, je me dis que c'est pas forcément une mauvaise chose de se diversifier aussi au niveau des devises. Voilà, en tout cas, même avec ce taux de change, Revolut pour moi, niveau tarif, c'est 5 sur 5, faible, clair et très compétitif, parfait pour quelqu'un qui débute en bourse. Clairement, le gros défaut de Revolut aujourd'hui, c'est que vous avez encore très peu de produits disponibles. Déjà, vous n'avez que les actions individuelles, donc on oublie les ETF, on oublie les obligations ou encore les matières premières. Et parmi ces actions-là, vous n'avez accès qu'à environ 300 actions américaines. Donc, pas toutes les actions américaines et vous n'avez pas non plus accès à l'Europe. Bon, l'Europe à la limite, c'est pas trop un souci car comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo sur la fiscalité, de toute façon, si vous êtes en France, il vaudra mieux ouvrir un PEA avec Bink ou Bourse Direct pour acheter les actions d'entreprises européennes. Mais c'est quand même dommage d'être sur un compte titre et de ne pas avoir accès à toutes les actions américaines. J'ai fait le test sur les 35 actions Gold que je vous recommande pour ma stratégie dividende long terme. Vous pouvez d'ailleurs télécharger cette liste mise à jour gratuitement dans la description. Il n'y en a malheureusement que 25 disponibles sur Revolut. Et c'est évidemment aussi dommage de ne pas avoir accès aux ETF car ils sont bien pratiques pour se diversifier rapidement lorsqu'on a un petit capital. Heureusement, vous allez voir qu'à ce sujet-là, Revolut propose une option très sympa, ce sont les actions fractionnées. On en parle juste après. Enfin, vous ne pourrez pas non plus shorter ou utiliser des effets de levier. Voilà, ce sont des outils de toute façon qui sont assez dangereux et plutôt réservés à des traders aguerris qui utiliseront des plateformes plus poussées. Vous l'avez compris, Revolut c'est une plateforme pour investir sur le long terme et elle est beaucoup plus orientée pour les débutants. C'est sûrement ce que j'ai le plus apprécié avec Revolut. L'inscription m'a littéralement pris 10 minutes depuis mon iPhone. Et au bout de 3 heures, j'étais déjà approuvé et je pouvais acheter mes premières actions. Je crois que c'est simplement un record du monde. Pour avoir ouvert pas mal de comptes chez d'autres courtiers, je peux vous dire que généralement, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus lent que ça. On a de la paperasse, on a de nombreuses questions à répondre, il faut parfois attendre plusieurs semaines pour être approuvé. Même sur DeGiro, qui est normalement assez efficace, depuis mars, à cause de la crise, on a une grosse liste d'attente avant de pouvoir s'inscrire sur la plateforme, ce qui peut être assez frustrant. Donc voilà, si vous aimez les choses qui vont vite, vous allez kiffer Revolut. Il n'y a que 2 étapes, ouverture du compte bancaire, puis ouverture du compte trading. Vous téléchargez donc l'application sur l'App Store ou le Google Play, vous remplissez les infos de base, ils ont simplifié les choses au maximum, la seule chose qu'il vous faut, c'est prendre une photo de votre passeport. Juste en commentaire de la dernière vidéo, Thomas me disait qu'apparemment, il valait mieux donner son passeport plutôt que sa carte d'identité pour éviter d'avoir, vous savez, la vérification en FaceTime. C'est une bonne astuce à connaître, donc merci à lui pour cette
cette précision. Une fois que votre compte est ouvert, vous pouvez déposer donc de l'argent via une CB, ce qui est super rapide, ou alors sinon le classique virement IBAN. À partir de là, vous pouvez aussi commander une carte bancaire physique pour 6 € ou alors avoir accès gratuitement à une carte bancaire virtuelle. La CB virtuelle, c'est vraiment pratique car ça vous permet de payer directement en ligne sans avoir besoin d'attendre quoi que ce soit. Surtout qu'en ce moment, avec le confinement, les livraisons, c'est pas trop ça. Voilà, en 2 minutes, vous avez un compte bancaire fonctionnel en multidevise, gratuit et sans frais. Je trouve ça top. Même si au final, vous n'utilisez pas l'option de trading, je pense que ça reste intéressant d'ouvrir un compte Revolut car niveau banking, ils sont vraiment au top. C'est sûrement la meilleure banque digitale à l'heure actuelle. Attention, même si je vous recommande les banques digitales car elles seront plus pratiques pour gérer vos finances et qu'elles ne vous prendront pas des frais et des agios sans arrêt, sans raison, vous devriez quand même toujours garder un compte bancaire dans une banque classique car vous aurez toujours certains fournisseurs qui vont vous refuser des IBAN qui ne sont pas français. Vous aurez aussi un vrai humain avec qui parler en cas de problème. Et le jour où vous souhaitez encaisser du liquide ou un chèque qui finiront peut-être par disparaître, mais pour l'instant ils sont encore bien présents, surtout en France, vous serez content d'avoir gardé votre banque de quartier. Aparté fait sur le banking, on passe maintenant à notre deuxième étape sur Revolut. On va demander l'accès au trading en cliquant sur ce bouton. De nouveau, rien de compliqué, vous avez juste quelques questions à répondre et quelques conditions à accepter. La seule chose qui sera un peu embêtant à trouver, c'est votre NIF, numéro d'identification fiscale. C'est un numéro à 13 chiffres que vous retrouverez sur toutes vos feuilles d'impôt, déclaration de revenus, taxe d'habitation, taxe foncière. Une fois que vous aurez rempli tout ça, ça vous prendra à peine 5 minutes. Il faudra juste attendre que votre compte soit approuvé. Là-dessus, je peux rien vous garantir, mais de mon côté, ça a été super rapide. Au bout de 3 heures, j'ai été accepté et je pouvais commencer à acheter mes premières actions. Niveau interface, Revolut c'est pas mal, c'est assez intuitif, on a, vous voyez, une liste d'actions avec les logos, on peut rechercher les actions ici et on peut se faire une petite liste de suivi en ajoutant aux favoris. Quand on rentre sur une action, on a l'heure d'ouverture de marché, on a sa courbe de prix et on peut se mettre une alerte si elle descend en dessous d'un certain prix. C'est bien, mais c'est vrai que ça reste quand même très basique comme plateforme, je vois principalement 3 choses qui manquent. 1, on ne peut passer des ordres que lorsque la bourse de New York ou le Nasdaq est ouvert entre 15h30 et 21h et ce sont des ordres au marché. C'est dommage de ne pas pouvoir passer des ordres en dehors de l'ouverture et surtout de ne pas pouvoir passer d'autres types d'ordres. Par exemple, les ordres limites qui sont des ordres qui ne s'exécutent pas si le prix de l'action monte plus haut que le prix que vous aviez fixé, ce qui permet de contrôler un peu plus votre prix de revient. Deuxième chose, je trouve qui manque, c'est qu'on n'a pas de documentation ni de données fondamentales sur les sociétés. Donc leur capitalisation, leur yield, leur P ratio. Donc ça nous oblige à faire nos recherches sur d'autres sites comme par exemple Seeking Alpha ou encore Zone Bourse. C'est aussi dommage de ne pas avoir des options de recherche plus poussées comme par exemple pouvoir trier les actions par secteur. Et enfin 3, avec Revolut, on n'a pas accès à une plateforme en ligne, c'est uniquement sur mobile. Voilà, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est pratique des fois de le voir en plus grand sur son ordi. Malgré tout le côté sexy qu'on a sur une plateforme nouvelle, il faut pas oublier que Revolut c'est une plateforme étrangère et récente. Et ça a du coup quelques conséquences qu'il faut bien prendre en compte. Déjà, comme pour tous les courtiers étrangers, vous n'aurez pas la possibilité d'ouvrir un PEA avec. Et vous n'aurez pas non plus l'IFU, l'imprimé fiscal unique, qui facilite vos déclarations d'impôts. Il faudra remplir votre déclaration à la main avec le relevé d'opération que vous donnera Revolut. Aussi, comme pour beaucoup de fintech gratuites, le service client n'est pas forcément dingue. Et si en plus de ça, vous ne speakez pas trop bien l'anglais, ça risque d'être assez compliqué. De ce que j'ai vu sur internet, il paraît que Revolut encore ça va niveau support client, mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de critiques sur N26 avec un support client qui ne répond pas, des CB qui ne marchent plus et des comptes qui sont carrément bloqués sans explication. Niveau sécurité, par contre sur Revolut, on est pas mal. La plateforme de trading, elle est aux US et elle est réglementée par la SEC et la FINRA, ce qui veut dire que vous êtes protégé sur vos actifs par une assurance à hauteur de 500 000 $. Après voilà, Revolut reste une plateforme assez jeune, elle a été fondée en 2014 et c'est vrai qu'on l'a pas encore vu traverser une crise bancaire majeure comme celle qu'on a eue en 2008. Donc voilà, je pense qu'il faut rester assez prudent et lui laisser un peu le temps de faire ses preuves avant de mettre 100% de vos économies dessus. Clairement, la perte totale de votre argent ou de vos actions sur une plateforme comme celle-ci, elle me semble très peu probable. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces outils récents, on a souvent plus de bugs et de problèmes que sur des plateformes plus anciennes et plus stables, comme par exemple celle d'Interactive Broker. Récemment, par exemple, aux US, vous avez l'application mobile Robinhood, qui est une des plus connues, qui a eu un gros bug et il était complètement impossible de trader pendant plus de 48 heures dessus. Et c'est bien sûr tombé un des jours où il y avait le plus gros regain de marché. Une superbe option qui est disponible sur Revolut et qui est rarement proposée par les courtiers en ligne, c'est la possibilité d'acheter des actions fractionnées. Imaginons que vous ayez 3 000 € à investir et que vous souhaitiez acheter l'action Amazon. Eh bien, à 2 200 € l'action, ça risque d'être assez compliqué car l'achat d'une seule action va bouffer 70% de votre capital. Et voilà, à moins que vous ayez une stratégie très particulière, je vous conseillerais toujours de vous diversifier en ayant entre 20 et 40 entreprises différentes dans votre portefeuille et jamais plus de 30% d'actions d'un même secteur. Eh bien, grâce aux actions fractionnées, vous allez pouvoir faire ça
ça même avec un petit capital, car vous allez pouvoir acheter 10%, 0,1 action Amazon à 220 €, ou encore mieux, vous allez pouvoir acheter 0,01 action Amazon à 22 €. Donc voilà, même avec un petit capital de 500 000 €, vous allez pouvoir facilement acheter plus d'une vingtaine d'entreprises différentes et du coup avoir tout de suite une bonne répartition, une bonne diversification de votre capital. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez aussi vos dividendes proportionnels au pourcentage d'actions que vous avez. Donc si par exemple vous avez 10% d'une action Apple, vous recevrez 10% du dividende d'Apple. Et évidemment, si l'action monte en valeur, votre action fractionnée montera elle aussi en valeur. Et enfin, c'est un peu comme un puzzle, si vous achetez plusieurs petits bouts d'actions fractionnées, au bout d'un moment, ça vous donnera une action complète. Je ne vois que deux défauts mineurs dans les actions fractionnées. Le premier, c'est que vous ne pourrez généralement pas voter à l'assemblée générale des actionnaires de cette entreprise. Et deux, si vous changez de courtier, vous ne pourrez pas transférer directement vos actions fractionnées sur un nouveau courtier parce que celui-ci ne propose sûrement pas le même système et vous devrez donc vendre vos actions fractionnées et les racheter sur l'autre courtier. Donc voilà, les actions fractionnées, ça reste une superbe option pour vous diversifier si vous avez un petit capital. C'est vraiment une option qui devrait être proposée par tous les courtiers. Ça permet vraiment d'être super précis et d'avoir exactement le nombre d'actions qu'on souhaite au pourcentage exact que l'on souhaite. On retrouve un peu le fonctionnement d'un ETF, d'un tracker, mais sans les frais. Bon, après avec les ETF, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose puisque vous avez des arbitrages et des rééquilibrages automatiques qui sont bien pratiques si vous voulez être 100% passif dans vos investissements. Je vous ferai sûrement une vidéo à l'avenir sur la différence entre actions individuelles et ETF tracker, un peu les avantages, les inconvénients. Donc si vous voulez être prévenu quand elle sortira cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Voici donc un récapitulatif en images des gros points forts et des gros points faibles de Revolut selon moi. En conclusion, je dirais que Revolut, c'est une super plateforme pour faire facilement et rapidement vos premières expériences d'achat d'actions en bourse et tout ça à moindre frais. Par contre, je pense que si Revolut ne fait pas d'efforts rapidement pour ajouter plus d'actions US, des actions Europe et des ETF à son catalogue, vous risquez vite de vous sentir limité et il vous faudra alors passer sur un courtier plus avancé qui a plus d'options disponibles comme par exemple DeGiro. La plateforme de trading de Revolut est encore récente, donc on croise les doigts pour qu'elle continue d'améliorer ses services et sa gamme de produits avec le temps. Au niveau des frais, de la vitesse d'ouverture et des actions fractionnées, ça reste pour moi un très bon début. Et sur le site, il précise que beaucoup de limites dont je vous ai parlé dans cette vidéo ont prévu d'être fixées, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il reste à voir combien de temps ça va prendre. Aujourd'hui, pour un compte titre, mes recommandations de courtier, ça serait donc si vous êtes débutant et que vous voulez faire rapidement vos premières expériences, Revolut. Si vous êtes intermédiaire, vous voulez avoir accès à plus d'options, plus de produits, DeGiro, et si vous êtes avancé et que vous voulez avoir la totale, Interactive Broker. Comme promis les amis, pour vous remercier d'être restés jusqu'au bout, on va maintenant aller acheter en direct pour 100 € de 4 entreprises à dividendes que je trouve sécurisées et à des prix intéressants en ce moment directement sur Revolut. Si comme beaucoup de gens, vous pensez que le marché risque de nouveau s'effondrer, vous pouvez tout à fait répartir vos achats sur plusieurs mois afin de diminuer ce risque. Par exemple, on imagine que vous ayez 1000 € à investir, vous pouvez investir 100 € par mois pendant les 10 prochains mois qui arrivent, à chaque fois sur une action différente. C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé ou le dollar cost average. Et je vous conseille cette approche progressive d'investissement plutôt que d'attendre que le marché rebaisse, car comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il est impossible de prédire avec certitude que le marché va rebaisser, même si à l'heure actuelle l'économie n'est pas dans sa meilleure forme. C'est souvent dans les moments où tout le monde pense que le marché va descendre qu'il remonte et vice versa. La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est encore à moins 15% par rapport au plus haut de fin février, ce qui donne des prix assez intéressants par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques mois. À nouveau, si vous investissez comme moi de manière progressive et sur le long terme, 10 ans et plus, le plus important c'est de passer du temps investi dans le marché plutôt que de chercher sans arrêt le meilleur moment pour y rentrer. Aussi pour ne pas paniquer et vendre à la moindre baisse, surtout que c'est facile avec une plateforme aussi accessible et intuitive que Revolut, il est super important que vous compreniez bien les entreprises que vous cherchez à acheter. Je vais vous conseiller certaines actions sur cette chaîne, mais évidemment complétez toujours ça avec vos propres recherches de votre côté pour arriver à vos propres conclusions. Une bonne astuce à retenir, c'est qu'à chaque fois que vous achetez une entreprise, vous devriez être capable d'expliquer à un enfant de 8 ans ce que fait l'entreprise et comment elle gagne de l'argent. Une action, ce n'est pas un ticket de loto. Vous devenez propriétaire, actionnaire d'une entreprise et vous engagez avec elle sur le long terme. Warren Buffett disait, si vous n'êtes pas prêt à posséder une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à vouloir la posséder pendant 10 minutes. Faites simplement en sorte d'avoir des entreprises qui augmentent leurs revenus chaque année et la valeur de votre portefeuille augmentera elle aussi. Enfin, vous le savez sûrement si vous me suivez, mon objectif avec mes investissements en actions à dividendes,
dividendes, c'est de me générer une source de revenus passive, sécurisée et croissante. Donc je vais toujours privilégier des entreprises de très bonne qualité, quitte à avoir moins de rendement de dividendes, afin de bien dormir la nuit et de continuer de voir la valeur de mes entreprises et de leurs dividendes s'améliorer d'année en année. On change de caméra juste pour vous montrer directement sur l'iPhone qui est en train de me filmer les 4 actions à dividendes que j'ai sélectionnées. Ok, voilà les amis, on se retrouve donc derrière notre écran. Je viens de passer environ 1h30 à mettre à jour ce fichier PDF avec les 35 meilleures entreprises pour toucher des dividendes qu'à nouveau vous pouvez télécharger gratuitement en lien dans la description. J'aime bien remettre à jour ce fichier là parce que ça va me donner vraiment pas mal d'idées. Voilà, ça va me permettre de repérer un petit peu les entreprises qui vont être intéressantes parmi cette présélection d'entreprises. J'aime bien notamment la dernière partie de ce PDF où je vais classer en fait les différentes entreprises par différents critères, ce qui me permet vraiment déjà dans un lot d'entreprises qui sont très intéressantes d'avoir vraiment la crème de la crème en ce moment. Quelles sont les entreprises les plus intéressantes? Donc vous voyez ici par exemple le top 10 par le rendement de dividendes. Quelles sont les entreprises qui versent les plus gros dividendes? Ici par la hausse du rendement de dividendes, c'est-à-dire que basé sur la moyenne de 5 ans, quelles sont les entreprises qui en ce moment, si je les achète en ce moment, elles vont me verser un beaucoup plus gros dividende que ce qu'elles ont l'habitude de verser. Donc potentiellement ça peut être des entreprises très intéressantes. Ici on a un top 10 par sécurité parce que évidemment on veut aussi sélectionner les entreprises qui sont sécurisées. Parmi les entreprises qui ont un score de 99, donc c'est ultra safe en termes de sécurité de dividendes, lesquelles sont les plus intéressantes en ce moment. Ici on a aussi un top 10 par croissance parce qu'on veut aussi des entreprises sécurisées mais aussi celles qui augmentent leurs dividendes chaque année. Et enfin, petit bonus que j'ai rajouté, ici le top 10 par PE ratio, c'est-à-dire combien on va payer les revenus d'une entreprise quand on va acheter une action. Donc finalement, est-ce que l'entreprise fait beaucoup de revenus par rapport au prix de son action? Et vous voyez que ça permet tout de suite de repérer quelles sont les entreprises un petit peu qui se vendent en ce moment pas très cher. Et avec ces 5 critères en main, j'ai donc cherché 4 actions dans 4 secteurs différents qui me semblent assez intéressantes en ce moment. Et les 4 actions gagnantes que j'ai sélectionnées sont donc dans le secteur financier Aflac, qui est une compagnie d'assurance, dans le secteur de l'immobilier Realty Income Corp, dans le secteur de la consommation non essentielle Home Depot et dans le secteur industriel Honeywell. J'aurai pas le temps de rentrer dans cette vidéo en détail sur chacune de ces 4 actions, mais il y a plein de choses que j'apprécie dans chacune d'entre elles. Un dividende solide, on a beaucoup d'années d'augmentation, on a un business model qui est simple, que je comprends facilement. Ce sont évidemment parfois des secteurs un peu plus touchés, donc en ce moment il y a toujours un peu plus de risques. Par exemple avec les assurances, c'est pour ça que le prix d'Aflac a baissé, c'est parce que les gens se disent ah cette assurance elle risque de craquer, vous savez c'est un peu le dernier maillon dans une crise. Pareil sur l'immobilier, on a pas mal de gens qui ne payent pas leur loyer, donc forcément ça augmente un peu les tensions. Mais pour moi c'est vraiment des entreprises leaders dans leur secteur et du coup même si les plus petites entreprises dans ces secteurs-là vont être fortement touchées, je pense que ces 4 entreprises-là, elles vont résister à cette crise, elles vont survivre et c'est pour ça que je propose tout de suite qu'on se retrouve sur Revolut pour aller acheter ces actions. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre l'écran de l'iPhone juste ici. On se retrouve donc sur mon compte. Vous voyez que j'ai fait quelques tests, j'ai envoyé un petit peu d'argent sur le compte d'investissement. Donc première chose qu'on va faire, j'ai envoyé 100 euros. Première chose qu'on va faire, on va simplement aller changer le solde, donc 90,72 euros en dollars. Donc on va mettre échanger. Hop, vous voyez que c'est quand même super rapide, c'est échangé. Donc je vais pouvoir ensuite, vous voyez, cliquer ici pour accéder au trading. Je vais ici appuyer sur financer, c'est ça. Je veux financer ce compte-là. Ça va me demander mon solde. Je vais dire que je veux rajouter les 98,43. Hop. Le compte donc a été financé, j'ai 108 $, donc forcément ça fait un peu plus que le nombre d'euros. Donc vous voyez j'ai un léger décalage par rapport aux 100 euros que j'ai envoyé, je suis à 99,88 €, donc j'ai eu quelques frais de taux de change. Et ensuite on va donc aller appuyer sur investir et vous voyez j'ai directement ajouté dans la liste de surveillance les 4 actions dont je vous ai parlé. Donc va falloir faire un petit peu des maths parce que vous voyez que les prix de ces 4 actions sont quand même très différentes. On va essayer donc d'investir un quart dans chacune, donc 25% à chaque fois. Je clique sur Aflac juste ici, on va appuyer sur le bouton acheter et on va essayer de faire en sorte, même si c'est pas une science exacte, que ça fasse en sorte que ça représente environ 25 $, donc 0,65 par exemple. Ok, vérifier l'ordre. Donc on voit qu'on va acheter 0,65 actions de Aflac, que ça va nous coûter 25,20. Vous voyez qu'il me reste 3 opérations sans commission restantes, donc c'est parfait. Bon, il me précise que mon capital est en danger, évidemment. J'appuie sur acheter maintenant. Et mon ordre a été transféré, donc est-ce que ça veut dire que l'action a bien été achetée? On va vérifier ça. C'est un peu embêtant, ça a l'air de ne pas avoir été passé immédiatement, donc c'est pas grave, on va continuer et je vais aller acheter les autres actions et du coup je vous dirai dès que l'ordre a été bien effectué, mais c'est vrai que c'est bizarre, sachant que c'est un ordre au marché, que l'action soit encore en attente. Ouais, vous voyez que sur Home Depot ça va pas faire grand chose, on est à 0,11 actions, donc je vais appuyer sur acheter maintenant, hop. Ordre exécuté. Ah, et vous voyez que c'est bizarre, la transaction sur Home Depot a été effectuée, donc vous voyez c'est un peu bizarre. On voit que Aflac est en attente alors que Home Depot a bien été ajouté à mon compte. Vous voyez, l'action a été achetée juste ici. On achète maintenant Honeywell. Et on termine avec Realty Income Corp. Hop.
Votre ordre a été exécuté, donc celui-ci, vu que c'est le 4e ordre, normalement, il a dû me faire payer un petit frais. Ok les amis, j'ai attendu 30 petites secondes, je suis revenu sur le compte bancaire et puis je suis retourné sur le trading et là vous voyez que c'est bon, c'est confirmé, on a bien nos 4 actions. À chaque fois j'ai essayé à peu près d'acheter 25 $. Vous voyez qu'il me reste quand même 5 $ en cash et j'ai bien mes 4 actions, donc Aflac, Home Depot, Honeywell et Realty Income. Et si on va à la transaction, on voit les 4 actions qui ont été achetées. Donc on a eu un petit léger décalage, mais rien de bien grave. Et voilà, ma chérie a du coup commencé les investissements. C'est plutôt une bonne chose pour elle. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo de test sur Revolut vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'application si vous décidez de la tester. Je vous souhaite de très bons investissements et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Roman, ciao.